Bienvenue pour les énergies de la super pleine lune en Gémeaux qui va se dérouler dans la nuit du 4 au 5 décembre. Et franchement, on l'attendait avec une telle impatience. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai besoin d'un grand bol d'air frais, de voir beaucoup plus clair, de pouvoir avancer dans mes projets. Et franchement, fais-moi confiance, tout va se remettre en route, tout s'installe, tout revient direct, peu à peu, gentiment, mais sûrement. Enfin, je vais t'expliquer ici, sans rentrer vraiment dans les détails, mais un petit peu comme une feuille de route, voilà, pour t'expliquer ce qui va se passer euh, dans les grandes lignes. Et puis vraiment, si tu as besoin d'un coup de boost ou un souffle d'air frais ou vraiment de voir la fin du tunnel, écoute, et puis tu verras un peu les placements astrologiques, les dates, et puis tu verras qu'on est vraiment arrivé au bout et ça va aller beaucoup mieux d'ici peu de temps. Là, il y a eu Mercure justement qui est revenu direct. Et là, il est encore en post-ombre, hein, c'est-à-dire qu'il se remet en route gentiment. Il lui faut quelques temps aussi pour retrouver son rythme. Je pense que c'est pas le seul, hein. Nous aussi, on a besoin aussi de retrouver notre rythme. Ça nous a beaucoup, il était en scorpion, ça nous a beaucoup questionné sur notre façon de communiquer, notre façon de penser, notre façon de voir les choses. Euh, mais avec le scorpion, je trouve que ça a été vraiment porté. En plus, il est en rétrograde avec ce signe, donc ça a été vraiment porté vers l'intériorité. Comment je me parle, comment je me considère, comment sont mes formes de pensée. Est-ce que je suis plutôt positif, négatif? Est-ce que, voilà, c'est vraiment lié à notre propre intériorité et notre façon de nous traiter aussi. Et donc la lune en Gémeaux vient vraiment éclairer, déjà éclairer nos deux pôles, c'est un signe double, hein. Donc vient nous éclairer nos deux pôles, l'ombre et la lumière, ce positif et ce négatif. Et Mercure et cette lunaison, super lune, euh, sont vraiment bien ensemble, hein. Le signe associé à Mercure, c'est le Gémeaux. C'est pour ça que je dis, waouh, on va vraiment avoir ce bol d'air frais qu'on attend vraiment tous, et surtout de la clarté. De la clarté qui va s'installer par rapport aussi au mouvement astrologique des planètes lentes qui vont se remettre aussi en route gentiment et vraiment ça va faire du bien. Là, il y a eu Saturne aussi qui s'est remis en route. Donc là, vraiment, ça faisait 5 mois, hein, 5 mois qu'elle était en rétrogradation. Avant d'aller plus loin, c'est qu'une rétrogradation, c'est une planète qui vient te parler à l'intérieur de toi, en te montrant ce qui cloche, hein, entre guillemets, à l'intérieur de toi, ce qui n'est plus nécessaire que tu portes, ce que tu peux lâcher ou transformer. Voilà, la planète vient directement dans ton intériorité. Quand elle est en marche directe, c'est plutôt ouvert et tourné vers l'extérieur. Et souvent, tu peux avoir comme des effets miroirs ou beaucoup plus de synchronicité, beaucoup plus ouais, d'être porté, d'être soutenu. Et voilà, ça va te montrer plus par rapport à l'extérieur. Mais là, vraiment, ça va nous faire un bien fou. Enfin, Saturne est déjà retourné direct, sauf qu'il est encore dans le signe des poissons. Donc, c'est pas encore ce nouveau qu'on attend, mais voilà, au moins la situation ou les situations vont commencer à se débloquer. Euh, Toutes ces structures, tout là où on avait tendance à se sentir ralenti, bloqué ou des obstacles, et bien voilà, la porte s'ouvre, on va pouvoir avancer gentiment, se remettre en route avec justement cette lunaison qui nous amène beaucoup plus de lumière, de clarté. Vraiment, je perçois ça comme un souffle nouveau en fait. On va pouvoir enfin respirer et aller gentiment. Neptune aussi revient direct le 10 décembre. Elle va nous apporter justement cette levée de brouillard. Parce que oui, on voit pas vraiment où on va, on sait qu'on y va, on a envie d'un nouveau élan, de changer certaines choses dans notre vie. Donc oui, on a été bloqué par Saturne qui nous a dit construis des bases solides avant d'y aller. Il ne faut pas oublier non plus qu'on part pour un cycle de 9 ans, hein, avec 2026.
On part vraiment sur un cycle de 9 ans. Et il faut savoir qu'en numérologie et en termes d'énergie, les 4, je dirais même 5 premières années sont les plus importantes. Il faut vraiment que tu imagines que l'année prochaine, tu plantes la graine. Tu plantes vraiment tes projets dans le sol. La deuxième année, donc 2027, tu vas commencer à arroser. 2028, tu vas voir la pousse qui commence à sortir ses petites feuilles et ainsi de suite, tu vois. Et je trouve que ouais, les années jusqu'à la quatrième, cinquième, non pas que les autres ne sont pas importantes, mais c'est quand même là où c'est le plus fragile, où tu as le plus d'enseignements, où vraiment il faut prêter beaucoup plus d'attention en termes d'énergie, de structure, de... Quand je dis structure, c'est plutôt dans le sens, quand tu as des projets, regarde les détails, fais des bonnes fondations, de bonnes bases. Tu vois, tout a une continuité. 2025 t'a permis justement de clore les chapitres. Vraiment la fin de la fin. Il faut voir ça comme un... On vide tout. On se débarrasse de tout ce qui ne nous convient pas. On enlève vraiment, vraiment le tout pour que 2026 soit comme un apprentissage. En fait, 2026 va nous amener justement cette énergie d'apprentissage, voilà, on est tout beau, tout neuf, tout lavé, les peurs, c'est ok, c'est bon, on a refermé le livre, pardon, de toute cette vie en fait, de tout ce qu'on s'est brimé, tout ce qu'on s'est cadré, tout ce qui n'a pas joué, et ben voilà. Là, c'est fermé, c'est clôturé, et maintenant, eh bien, on part sur du nouveau. Voilà. Alors ça va vraiment faire du bien. En plus, on est dans la saison du Sagittaire, le Sagittaire qui nous amène beaucoup plus de feu, d'enthousiasme. On a plaisir à aller voir du monde, on a plaisir à communiquer. Le Sagittaire est en quête de sens. Tu sais, tout est une continuité. Il faut voir ça aussi pour peut-être t'alléger un petit peu ce ras-le-bol. Vois ça comme chaque mois, c'est une course au relais. Chaque énergie se passe le relais pour que l'énergie suivante puisse continuer. Quand on passe d'un signe à l'autre, voilà, on passe du scorpion au sagittaire. Le sagittaire récupère le meilleur du scorpion, c'est-à-dire tout ce qui, tout ce qui a été montré, tout ce que tu as pu transformer en toi ce mois de novembre, va le prendre pour l'amener dans l'énergie de décembre, et ainsi de suite. Aussi les années, tu vois. 2025, lâche, vraiment. Là, c'est le dernier mois où tu peux vraiment faire table rase du passé avec, avec Noël qui approche. Ça, c'est génial parce que ça va justement faire ce côté effet miroir avec la famille qui n'est pas toujours évidente pour te montrer là où peut-être ça bug encore un petit peu, ou encore tu as des restrictions, ou tu te sens peut-être un peu coincé. Enfin, tout ça pour dire que, voilà, du Scorpion au Sagittaire, et je sais plus où j'allais en venir. Euh, Enfin bref, voilà. Donc tu l'auras compris, là on est vraiment sur une énergie beaucoup plus ouverte aux autres. Ah oui, et le Sagittaire justement, lui, il va aller en quête de sens. Tu vois, avec le Scorpion, on a été vraiment dans nos profondeurs, dans ce qu'on ne peut plus, on ne pouvait plus se mentir en fait. C'était les dernières choses à peut-être à conscientiser et à regarder vraiment en face. Et le Sagittaire, il va dire, bon, bah voilà, maintenant, t'en fais quoi avec tout ça? On va vers quoi? Est-ce que tes rêves sont toujours les mêmes? Est-ce que tu as toujours envie d'aller là où tu pensais vouloir aller? Voilà, c'est un petit peu le moment du bilan. Bah, tu me diras fin d'année, en général, c'est ça, hein, le mois de décembre, on se pose et on commence à faire le bilan. C'est pas pour rien que le solstice d'hiver vient le 21, que ça fait un retour à soi. C'est le moment du bilan, justement avant de passer dans des énergies du Capricorne qui sera à la fin du mois. Ça, c'est génial parce que ça montre vraiment le Capricorne. Bah voilà, maintenant euh, maintenant que tu sais qui tu es, maintenant que tu sais le pourquoi et à quoi tu aspires, sans vraiment mettre des définitions, je dirais, trop cadrées, parce que voilà, je pense qu'on aura tous compris que là, on tend et on parle beaucoup de destinée, donc on n'a pas totalement le libre arbitre.
On peut choisir de prendre l'autoroute, d'aller direct dans ce sens-là, ou prendre les routes secondaires. Mais quoi qu'il en soit, voilà, en termes de destinée ou ce qui est vraiment écrit dans les grandes lignes, oh, bah, moi je pense que on y va d'une façon ou d'une autre. Après, c'est au niveau du temps et comment l'accueil et l'ouverture et comment on est flexible et adaptable aussi aux situations qui se présentent à nous. Enfin, tout ça pour dire que voilà, tout se remet en route. On a vraiment vécu en fait une année extraordinaire au niveau astrologique et je pense que tu n'as pas pu échapper sur des posts. C'est pour ça que je veux vraiment faire en large. Mais toutes les planètes lentes ont changé de signe. Donc c'est quand même impressionnant. Si tu veux vraiment savoir où en est des dates ou bien voilà, peut-être voir vraiment quand le bout du tunnel arrive. Moi, je dirais que ça arrivera déjà janvier, on va déjà avoir une énergie beaucoup plus respirante. C'est-à-dire qu'on rentre dans le chiffre 1, dans une année 1. Alors, vous avez 10 000 posts là-dessus. Moi, ce que j'ai pas vu sur les posts, bon, en même temps, je suis pas vraiment beaucoup sur les réseaux sociaux, mais j'ai pas vu passer que, moi, je dirais que l'énergie 1 est reliée aussi à l'énergie masculine. L'énergie masculine, c'est l'énergie d'action, c'est l'énergie du mouvement, c'est l'énergie de assez linéaire, hein. Alors on y va, on fonce et c'est bon maintenant, c'est parti quoi. Donc ça, on va vraiment le ressentir et voilà, ça va vraiment faire du bien. Ensuite, pour en termes astrologiques, euh, Saturne et Neptune qui sont redevenus directs mais sont toujours dans le poisson, là elles vont passer en bélier définitivement, enfin définitivement, Saturne pour 2 ans et demi et Neptune pour 14 ans, qui est quand même assez conséquent. Et là, elles vont passer en bélier. En fait, c'est les énergies que tu as pu ressentir ou découvrir au tout début de l'année, janvier, février, mars. On a eu un petit prémisse. Voilà. Donc, elles vont revenir à ce signe en janvier et en février. Et franchement, après, il y a Jupiter en février aussi. Et en mars, il y a Uranus. Donc franchement, toutes les planètes qui sont lentes, qui peuvent mettre des bâtons dans les roues, et ça s'installe en direct et tout s'ouvre. Donc tu vois, franchement, on est décembre, il reste janvier, février, mars, et c'est bon. C'est bon, c'est bon. Tous ces blocages et tout va s'ouvrir. Mais si ça s'est présenté comme ça, c'est bien parce qu'il y a une raison. Tu sais, il fallait vraiment vider tous ces anciens schémas, ces anciens patterns, cette maltraitance qu'on se faisait à soi-même aussi, ce cadrage. Enfin voilà, on a dû être nettoyé profondément justement pour accueillir ces nouvelles énergies. Et on ne peut pas redémarrer au quart de tour, on ne peut pas non plus accélérer le processus, même si on se sent prêt, parce qu'il faut vraiment des bases solides. Et il ne faut pas oublier une chose, on est avec Pluton qui a changé de signe, et pour 20 ans, lui, on est vraiment parti sur l'ère du Verseau. Alors, même si toi aussi tu te sens prêt à y aller, il y a tout qui est OK, voilà, à part l'extérieur qui bloque encore un peu, franchement, l'ère du Verseau, c'est quoi? La fraternité, c'est l'entraide, c'est l'unicité avec le monde qui t'entoure, c'est une nouvelle vision et une nouvelle co-création avec nous tous en fait. Une nouvelle manière de communiquer, une nouvelle manière de s'aider. Je ne serais pas étonnée de voir de nouveaux métiers aussi émerger. Euh, c'est vraiment tout du nouveau en fait. Donc voilà, on ne peut pas aller plus vite que temps parce qu'il faut aussi attendre une part du collectif. Tu ne peux pas aller seul quand ça mène à des énergies basées sur le collectif, sur l'entraide, ouais, sur ce côté où maintenant on se réunit, maintenant on avance ensemble, maintenant on va peut-être prendre le temps aussi de regarder son voisin, regarder ses amis, d'avoir plus le temps aussi pour les autres. Il y aura vraiment des échanges qui vont se matérialiser autrement et vraiment ça je me réjouis. Plus de cœur, vraiment plus de cœur.
Et ce gros triangle d'eau qui est depuis octobre fortement activé dans le ciel, qui nous a aussi plongé dans beaucoup, beaucoup l'émotionnel. On était peut-être à fleur de peau, il y en a beaucoup qui pleuraient énormément. Ouais, vraiment, voilà, pour faire court sur l'émotionnel, va en 2026 se transformer avec des signes d'air. Donc ce triangle va passer de l'eau à l'air, tu vois. Donc voilà, ces émotions qui sont peut-être, j'allais dire exagérées, mais c'est pas exagéré, c'est ce que tu portes en toi. Est-ce qu'il y avait besoin de sortir, de montrer, de remonter à la surface? Eh bien, après, ça sera triangle d'air qui va nous amener justement beaucoup plus de clarté, de nouvelles idées, de nouvelles façons de penser, des nouvelles façons de communiquer aussi. Donc vraiment, on va sur du nouveau. Et ça va être très, très rapide. Alors maintenant, même si tu rages un peu d'être encore coincé, d'être encore stoppé, d'être encore retenu, parce que moi j'ai vraiment cette sensation-là de dire, waouh, mais je suis prête, je veux y aller, mais je suis complètement retenue en fait par des signes, par l'extérieur, par... voilà, bref, mais du coup, franchement, je me suis dit, allez, c'est bon, on relativise. L'année prochaine, on rentre en astrologie chinoise dans une énergie de cheval de feu. Et ce sera une année en termes d'énergie très feu. Ce qui veut dire qu'elle sera extrêmement rapide dans les décisions, dans les choix, dans les façons de voir. Ça veut dire que d'une fois que tu auras conscientisé quelque chose, que tu auras vraiment structuré ton projet, paf, quoi. Si c'est pour toi, si c'est lié à ta destinée, si c'est lié vraiment à ton but, bah voilà, quoi, ça va vraiment aller, mais d'une vitesse folle, quoi. Donc, repose-toi encore un peu en décembre. Et ce que j'ai oublié de te dire pour la pleine lune, la super pleine lune en Gémeaux, c'est qu'elle va aussi avoir un aspect assez fort avec les nœuds lunaires. Il y a le nœud sud et le nœud nord. Le nœud sud est en rapport avec ton passé, le transgénérationnel, enfin bref, tout ton bagage karmique. Et le nœud nord est ton bagage, est ta destinée en fait. C'est le point de ta destinée, c'est là où tu vas, où c'est écrit pour toi. Et justement, elle va éclairer ça. Donc c'est pour ça que je dis là, tout va s'éclairer, tout va prendre forme, tout va s'ouvrir. Voilà, pour d'autres, pour certains, ça sera en décembre, d'autres en janvier, en février, en mars, mais voilà. Comme ça, tu as une petite idée de là où on va, comment ça se présente, en deux mots, parce que on est en surinformation en ce moment, en fin d'année, on a la tête comme ça, on n'en peut plus. Franchement, mon conseil là, c'est écoute-toi, toi, tes ressentis, tes besoins. Commence à faire ton cocon intérieur, fais-toi du bien. Si tu ressens que tu as besoin d'échanger, d'aller voir les autres et ça, fais-le. Échange. La pleine lune des Gémeaux adore discuter, adore échanger, comprendre. Ouais, vraiment, c'est des curieux, hein, des curieux de nature. Donc, fais-le si tu ressens le besoin. Et si tu as encore besoin de temps pour toi, de te reposer, mais fais-le aussi, quoi. Il n'y a pas de vérité. Là, je te parle vraiment des planètes, des énergies environnantes. Mais si l'année 2025 t'a appris vraiment quelque chose, bah, j'espère que c'est celle-ci, c'est que la voix du cœur et ce que tu ressens est le plus important. Et toi seul à ta vérité. Tu es la seule personne qui peut dire oui ou non, ou j'ai envie de ça, ou j'ai besoin. Tu es la seule. Tu peux écouter n'importe qui, faire toutes les guidances du monde, ça va juste aiguiller. Mais tes ressentis de base sont justes. Et je pense qu'avec 2025, tu as pris conscience de ce pouvoir que nous portons tous, justement, ce libre arbitre dans le sens de s'écouter et de se prendre au sérieux, en fait. Voilà. Et en 2026, vraiment, c'est la base de tout. Si tu veux que tes projets, que tout se mette en place, que tu vives une année ouverte et géniale, fais-toi confiance et vraiment suis la voix du cœur. Vraiment, y a que ça. Voilà. Alors, je te souhaite une très belle fin d'année et, et un bon départ. Vraiment un bon départ, une belle lucidité, un bon retour à soi. Et vraiment, tout va s'ouvrir, t'inquiète pas. Euh, voilà. C'est pour construire des bases solides, pour amener du nouveau dans ta vie et on va juste vers un monde génial, quoi. En tout cas, je me réjouis et voilà. Bon, je te dis à bientôt, une très très belle journée à toi.